secteurs pour l'instant, hein, donc le secteur où est Alexandre hier, parce que les secteurs sont quand même assez éloignés l'un de l'autre. Et en plus, ce qui est un peu compliqué pour renseigner aussi, c'est que les pêcheurs sont très très espacés. Alors, on peut trouver que c'est bien, mais malgré tout, moi je trouve que c'est un peu trop espacé pour faire bouger les poissons. C'est un petit peu le problème, si tu préfères, quand il y a des secteurs qui sont aussi longs. Bon, déjà, plus le secteur est long, bah, moins il peut être régulier, ce qui est logique. Tu as souvent deux secteurs dans le secteur, ça c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est que plus les pêcheurs sont éloignés l'un de l'autre, et moins tu as facile à faire monter le poisson. C'est un petit peu ce qui s'est passé hier. Et hier, si tu fais l'analyse vraiment du secteur à la fin, ça s'est passé en gros du 1 au 4. Je parle pour les 7 premiers. Hein. Les 7 premiers, c'est du 1 au 4, le 15. Donc là, tu as déjà 5 pêcheurs. Et après, 2 pêcheurs au milieu. Qui font des poissons loto. Un gros poisson, en l'occurrence 2 ides, un d'1,5 kg et un de 2,5 kg, et qui sont venus jouer les troubles faites. Bon, voilà. En gros, comment c'est résumé le truc? La partie de pêche, elle a été un peu stéréotypée, je dirais. Elle a démarré sur une grosse première heure au goby. Alors, pour tout le monde. Alors, certains à 1 mètre du bord dans les cailloux à vue, d'autres à 5 bouts et demi, dans un peu plus de fond. J'en ai vu aussi beaucoup fait après à 13 mètres aussi. Oui, alors les gobies s'est passé comme ça. Moi j'ai tendance à croire de ce que j'ai vu qu'en les pêchant à 5,5, tu avais tendance à faire un peu plus beau au départ. C'est le choix qu'avait fait Alexandre et je pense qu'il était bon. Il aurait fallu, je pense, quand même à un moment ou un autre revenir un peu plus près du bord après le premier bateau, parce que après les bateaux, quand ça bouge de trop, ils viennent se recaler un peu dans les cailloux quand il n'y a pas beaucoup d'eau. Et là, je pense qu'il y aurait moyen de refaire peut-être une vingtaine à un moment ou un autre quand il n'a rien pris. Et ensuite, après, il s'est pris quelques perches et vraiment quelques gardons sur les bouts, sur le coup intermédiaire de 9,50 m. Mais ça n'a pas duré. Et après, la pêche, elle a été pour tout le monde à 13 mètres. Avec des coupelles, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de navigation, donc recharger derrière les bateaux, là pêcher avec une ligne entre 0,8 et 1 gramme, on va dire, c'est à peu près les poids de ligne, mettre des coupelles avec de l'amorce, plus une coupelle pour fumer un peu, et là c'était à 80% des perches. Est-ce qu'il a fait un tapis de terre là? Il met toujours 2-3 boules de terre au départ. Ouais. C'est pas vraiment le tapis, mais un petit appel de. Parce que j'ai suivi un autre pêcheur que j'ai vu qui l'avait fait. Oui, mais tu peux le faire, hein, ça gêne pas. Mais le problème, c'est que ton tapis de terre, il va être utile, on va dire, jusqu'au premier bateau. Parce qu'après, quel que soit ce que tu mets au fond, le tapis de terre, machin, à part mettre des blocs de béton, tout le reste, ça part, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le tapis de terre, il est bien pour faire venir des poissons tout au départ. Mais après, il n'a pas d'utilité. Hein. Donc après, c'était plutôt du coupelle d'amorce serrée et une coupelle de terre dessus pour nuager pour les perches. Ce que j'ai besoin. Qu'est-ce que vous avez fait comme bac? Je ne lui ai même pas demandé. Alors le bac, j'ai même pas trop regardé, mais. Alors je te le redemande tout à l'heure, tu sauras. Ouais. Parce qu'on est bien. Mais je pense qu'il a fait comme d'habitude. Hein. Pas de fiente. Alors non, tu peux le dire vraiment parce que. Non, pas de fiente. Mais je le sais, tu me l'as dit. Et il y en a qui. C'est pas bon, hein, je te dis qu'on n'en met pas, c'est différent. Hein. Tu m'as même dit que tu avais pendant un moment ton papa. On en a parlé, donc c'est pas la peine d'en reparler. Non, ça on n'a pas. On n'a pas fait si tu préfères. Mais après, il y en a qui le font et ça se passe bien, il y en a qui le font et ça se passe mal, tu vois. Non mais. Je pense qu'hier, Mathieu Villain a mis de la fiente, je le suppose, je suis presque sûr, à l'amont, au 15. Et puis, c'est pas pour autant qu'il a fait du poisson, tu vois ce que je veux dire, quoi. C'était dur. Voilà. Le 15 et le 14, c'est Stéphane Potelet. Ouais, ils ont Stéphane, pour qu'il prenne 12 ou 13 pions. Je dirais que hier, vraiment le deuxième tiers du secteur était vraiment compliqué. Une fois que les gars ont raqué les perches qu'ils avaient à raquer, les gobies au début et les perches un peu après c'était, je peux pas te dire... Comment ça va, Mathieu? Alors, 28. 7 pour Max et 7 pour Olivier. Ah donc il serait devant pour l'instant? Sur les deux voisins, oui, je pense. Il y a des jolis gardons. Toutes les tailles, sauf des grosses.
Et le tirage d'Alex, c'est d'accord avec moi que quand on voit une pêche de perche, souvent c'est pas bon, ça veut dire que l'eau s'est refroidie, qui a commencé à rentrer. Ouais, puis ça veut dire que c'est ce qui est en majorité. Alors apparemment, le secteur d'aujourd'hui, c'est un petit peu différent. D'après ce que j'ai vu hier, il y a beaucoup de poissons, ils ont fait des pêches entre 120 et 150 gardons, des petits gardons, des pêches à 2000 points, avec des gardons de 15 grammes, 20 grammes, 10 grammes, de temps en temps un de 50. Ça devrait être plus intéressant aujourd'hui. Regarde par exemple hier les deux qui ont fait un lead, ils les ont fait, on va dire, pratiquement simultanément, à quelques places l'un de l'autre. Alors est-ce qu'il y a eu un banc de lead qui est passé, puis qu'il y en a deux qui sont pris et qui se sont fait prendre? Voilà, et ça peut être pareil pour les gardons, hein. Tu peux avoir un banc de gardons un peu plus gros qui se promène, pourquoi tu ne le sais pas, hein. J'aurais bien compris. Christophe, Christophe, il a fait un super coup hier parce il fait partie de... Voilà, il fait partie des deux pêcheurs qui ont fait un lead. Donc écoute, ça fait partie de la pêche, hein. Des fois c'est les autres, là c'est lui, donc tant mieux pour lui. Et automatiquement, comme il était au milieu, il se retrouve à un bout aujourd'hui, il se retrouve au 1. Donc en ayant 2 points plus une aile aujourd'hui, Christophe il peut espérer quand même faire un grand coup. Et Alexandre a fait 7, bon là il faut qu'il fasse, ça serait bien qu'il fasse dans les 3 premiers là, du secteur, quoi. Parce qu'hier c'était quand même Mathieu Plé qui était sur la place. Mathieu qui est quand même un grand pêcheur de gardons, il a un peu peiné sur la place, tu vois. Il m'a dit trop petit. Ouais, voilà, c'est pour ça. Donc, et c'est Mathieu, quoi. C'est pas, merci. Pas un gars qui n'a pas l'habitude de pêcher ce genre de parcours. C'est gentil de dire c'est pas Mimi, ça m'a... Je peux quand même pas l'insulter comme ça. Si je le compare un peu. C'est la pire des insultes, non? On est bien d'accord. Merci. Voilà. Allez. Ça remouline, à mon avis, il va avoir un bateau. Bien, Max. Allez, ciao. Comment il va notre Maxime? Pour l'instant ça va, il a quelques touches au large, prendre des perches. Il a touché un poisson énorme qu'il a perdu. Je pense que c'était le poisson du championnat. Il l'a, je sais pas comment, il s'est crocheté dans le fond là-bas et c'était un truc énorme. C'était certainement un gros hide comme il s'est pris hier. Et il n'a pas réussi à le décoller du fond et il s'est crocheté dans un accroc au large, ce qui est bizarre parce que c'est bizarre qu'il y ait un accroc dans le canal, en plein milieu. Mais eux, ils connaissent les poissons, ils savent où ils sont les accros. Oui, certainement. Il l'a perdu. Donc ça, c'est pas un grand coup, mais bon, il prend quelques perches pas vilaines. Il en a pris une jolie qui fait plus de 100 grammes. Ah oui. Il commence à faire quand même du poisson dans toute la zone. Ah, ça y est, enfin, parce que quand je suis arrivé, j'avais l'impression que le poisson était monté par rapport à hier. Non, mais là, il est là, le poisson. Enfin, là, il est monté un peu. Hier, c'était au 1, 2, 3. Voilà. Et là, maintenant, c'est plutôt 3, 4, 5, 6 que ça prend. C'est ce que je vois en arrivant. Il se fait quelques gardons qui sont jolis et puis des perches. Essaie de la laisser descendre, Max. Ouais, fais une fois juste pour voir. Hein? Tu le fais une fois pour voir. Comme ça monte à droite à gauche. Il avait une coupe avec nous.
Comment il va Thomas? Pas bien. Bien. J'ai l'impression que les poissons sont montés un petit peu plus par rapport à hier. Chaque côté, c'est parce qu'ils ne remettent pas les poissons à l'eau. Si on avait exploité le coup de droite au gobi. J'aimerais bien qu'il monte encore un peu moins. Ah, oui, parce que c'est Mathieu Plé qui tourne. Mathieu et Maxime. Et Maxime. Bah Bergeron, là, il a fait un beau gardon. Hein. Bergeron, il vient d'en faire un beau, après il a fait un petit, lui à gauche. Il en a fait un jouet d'entrée. Ouais. Maintenant il prend des perches. Nous on a une perche et 20 gobies. Très très dur. Bah, pour moi, ils sont montés un petit peu. Regarde, t'as Maxime Duchesne qui est en train d'en faire un aussi. Il a perdu, non? Hein? Il a perdu. Ah non. Ah non. J'épuise des petits poissons aussi. Ah, mais je pense qu'ils sont 700e, 600e et qu'ils savent qu'un petit poisson, ça va coûter cher. Bonjour à tous et à toutes. Hein. Bon, tu t'es entraîné aujourd'hui ou pas? Ah non, non, la veille, moi je viens voir les jeunes pêcher, ils sont plus en forme. Alors qu'est-ce que tu penses du parcours? Ben, le parcours c'était bien il y a une quinzaine de jours et puis là au fil du temps ça s'est vraiment bien calmé. Je pense que ça sera bon, il faut y croire hein, comme toujours, ça sera difficile, des pêches très techniques mais les trois secteurs c'est complètement différent, les poteaux, le secteur du milieu et la bipon, là je suis à bipon derrière avec Clément là, c'est très très difficile. Bon là il y a un bateau qui vient de passer donc ça teinte un petit peu l'eau. Bon, à chaque fois, on a vu que quand ça teintait un petit peu, qu'il y avait quelques poissons qui se prenaient. Sinon, l'eau elle est très très claire. Hein. Je pense que ça sera difficile. Il y a quelques gobies dans le bord. Après, voilà, il y a quelques perches, des gardons. Dans le secteur du milieu, il y a quand même, il se prend quelques brèmes. Et puis après, les brèmes, elles ont quand même un petit peu déserté le secteur des poteaux. Bon, il s'en est pris quelques-unes hier. Ouais, on verra bien, voilà. En espérant que la température baisse pas trop, parce que là, il faisait pas chaud ce matin. Est-ce que je vais avoir Didier Delannoy en train de pêcher les super gobies? Ah non, non, je pêcherai pas les gobies, non. Un paquet de jeunes, c'est bien. Il va falloir s'accrocher au bastingage. Bonne journée à toutes et à tous. Merci. Ça a démarré comme tout le monde un peu au gobi, puis là il a attrapé quelques perches. Et voilà, c'est pas l'Amérique mais il est dans le coup. Ça va être compliqué. Didier, il n'aurait que 4 poissons. Oui, je te confirme, c'est dur, hein. C'est globalement dur. Bah écoute, Ça commence à prendre. hier c'était un 2-3. Ouais, c'est vrai que là c'est plutôt 4. 3, 4, 5. Ouais. Bonne analyse. Ah bah, à force que vous m'expliquiez, j'arrive à comprendre. Ouais, c'est vrai, non, mais ils sont un petit peu. C'est que même pas une heure de pêche. Hein. Oui. Encore? Bravo. Bon, bah écoute, moi je suis très content de savoir que ton Philippe Vert va venir te coacher. Ouais, il arrive ce soir. C'est bon. Comment tu vois la pêche? Oula! Oula! Le gobi au fond, quelques perchettes, des gardons pour les meilleurs, et une brème au milieu. Ceux qui bon alors, combien de coups tu vas faire? On peut après, parce qu'après tu me rectifies. Sûrement à gobi, à mi-distance et on va 4. 3. Alors à la canne ça sera 13. Ouais. Et après l'intermédiaire? Entre 6 et 7 suivant le fond. Ah ouais, d'accord, ouais. À demain avec le sourire. Il y a de la perche. Cherche pas les bobines. Hein 1 kg 8. Hein 1 kg 8. J'ai pêché 2 heures, même pas. 1 kg 835 monsieur, vous êtes d'accord? Signez votre fiche. Ouais, c'est un peu compliqué. Ouais, bah écoute,
On verra bien. C'est compliqué pour tout le monde. Pareil que Play et Michel ils prennent des poissons. Oui. Ludovic Lazzaretti, je viens du CD38, je suis du team Milo-France. Alors, ça fait combien de fois que tu participes? Ah, ça va être la 4e fois. Alors, qu'est-ce que tu penses du parcours? Ah, c'est dur, très très dur. Est-ce que tu as trouvé des choses ou... Je crois pas, non. Ouais. Des distances de pêche à peu près que tu vas me dire, mais... Ah bah 13 mètres, sûr, et puis après un coup intermédiaire, mais suivant les secteurs, il faut trouver le fond. Ouais. Est-ce que tu vas pêcher les gobies ou pas, toi? Je sais pas encore. Oui, je vais monter, hein, je vais le monter, mais... À bientôt. Allez, à dimanche soir. C'est ça ce que je peux te souhaiter, c'est à dimanche soir. Il y a combien de poissons? 25, 23. Ouais. Ah, c'est pas... Il y en a entendu 12. Après, c'est la taille. Voilà, ouais. Ah, mais ce que tu vois épuiser, c'est souvent des petits gardons qu'on n'épuise pas habituellement, mais là, ils veulent rien perdre. En effet, il n'est pas gros. Non, il n'y a pas de... Tout ce qui dépasse les 60 grammes, ils s'épuisent. Renard. Ça fait à combien de fois que tu participes? La deuxième. La deuxième. J'étais arrivé en première l'année dernière, au duel. J'ai réussi à me maintenir et puis là, me voilà en espérant de faire pareil. Le parcours très compliqué. Et puis. Après, ce que je vais te poser comme question par rapport à l'année dernière, le tirage est quand même plus important que l'année dernière. Je pense, oui, il va être très très important. Avec des zones plus ou moins de poissons sur le secteur de 15, ça va se voir fortement. Est-ce que derrière toi, tu auras Michael Akenis? Non, il n'a pas pu avoir ses journées. Là, il sera pas là. Ah, bah